Bonjour à tous, nous commençons avec la deuxième Mishnah du 7e Pérek. La Mishnah nous enseigne Mitzvat Anis Rafim. Donc nous avons vu les 4 sortes de morts que le Beddin pouvait donc affliger à celui qui avait transgressé telle ou telle avéra, telle ou telle transgression, telle avéra de la Torah. Et ici, la Mishnah va nous dire Mitzvat Anis Rafim. Donc voici la mitzvah, comment va-t-on procéder pour brûler quelqu'un? Comme nous allons le voir, on ne le brûle pas avec du feu, mais on lui fait couler du plomb donc brûlant qui a fondu, du plomb fondu dans la gorge. Nous verrons par la suite pour quelle avérote un homme va être lapidé, pour quelle avérote un homme va être brûlé, étranglé ou décapité. Mais tout d'abord, la Mishnah va nous expliquer Mitzvat Anis Rafim. Comment on procède donc pour accomplir cette mitzvah qu'a le Beddin, le tribunal, une fois qu'il a condamné une personne à être brûlée, de le brûler. On l'enfonçait dans du fumier, adarkuvotav, jusqu'à ses genoux, pour ne pas qu'il bouge, pour ne pas qu'il... par la peur, mais dans tous les sens, et que la mèche de plomb lui coule sur la peau. Fenotnim soudar caché les torharaka, étant donné qu'il faut lui faire ouvrir la bouche. Donc le moyen de lui ouvrir la bouche, c'est de prendre deux morceaux de tissu, de foulard, de mouchoir, si on peut dire, 2 morceaux de tissu cachés les torharaka, un qui est dur à l'intérieur d'un qui est plus tendre. Pourquoi? Parce que celui qui est dur à l'intérieur va permettre de l'étrangler, qu'il puisse ouvrir la bouche. Celui qui est plus tendre à l'extérieur va permettre de le protéger, donc la peau, et que non plus il ne soit pas blessé au cou. Alors Zemoshe Chetzlo, comme nous l'avons vu, donc on sait qu'il y a les 2 témoins qui ont condamné la personne, qui sont venus témoigner, donc c'est pour cela que le Beddin l'a condamné à mort. Et ces 2 témoins, ce sont eux qui vont procéder à l'exécution. Donc l'un va tirer le foulard, le morceau de tissu d'un côté, l'autre, de l'autre côté, il tire vers lui. Donc la personne, se sent étranglée, elle va ouvrir la bouche. Et à ce moment-là, où Madlik est à Ptila, donc on va allumer, on va faire chauffer une mèche de plomb afin qu'elle puisse couler doucement dans sa gorge. Vezorka, les torpives, on la fait tomber dans sa gorge, donc par un petit fil fin qui descend. Veyoredet les tormeav, elle va couler, donc le plomb va couler, le plomb fondu va couler à l'intérieur de ses intestins, et donc va ainsi brûler. Il y a plusieurs traductions, donc ou bien brûler ou bien retrécir, saisir les intestins. Donc c'est d'abord donc la gorge et toute la partie donc de la gestion. Donc certainement que ça va couler même dans l'estomac, et donc ainsi il va mourir. Le Barthénora nous dit, on apprend donc d'un pasouk qu'on ne va pas brûler son corps, comme c'est rapporté à propos donc de la mort des enfants de Aaron, qui eux n'ont pas été brûlés, puisque c'est marqué ensuite qu'ils les ont transportés, mais c'est un feu qui a brûlé leur intérieur, qui a brûlé leur neshama intérieur. Et pourtant c'est marqué dans la Torah, Vechol Bet Israël Yifkou et Asrefa, que tout le peuple d'Israël va brûler la Srefa. Donc Hachem va pleurer, et Asrefa, Hachem a brûlé les enfants de Aaron. Donc on voit que ça s'appelle Srefa, être brûlé, même si le corps est encore intact. Donc de là on apprend que c'est de cette manière qu'on doit tuer la personne. D'ailleurs c'est mieux, puisqu'il y a aussi Ve'afta l'erach kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, même dans ces moments-là, c'est-à-dire bien qu'il est condamné à mort, mais au moins que ce soit la mort la plus, si on peut dire entre guillemets, la plus belle, plutôt que de le brûler et qu'il se retrouve en cendres.
Rabbi Yehuda Omer, Afou, Imed, Biyadam, Loï, Mekamim, Mtsatzrefa. Rabbi Yehuda soulève un problème. C'est lorsqu'on va l'étrangler, on va tirer d'un coup de l'autre, on risque de le tuer aussi, de l'étrangler, et il va mourir, on n'aura pas accompli la mitzvah de la Torah de le brûler. Et la potrim et piv mitzvat. On va lui faire ouvrir la bouche avec une tenaille chez l'obetovato. Même si lui ne veut pas, on va le forcer à ouvrir la bouche avec une tenaille. Et à ce moment-là, Madlik Taptilav, Zorkale Torpi, Vurdet Tormev, Romeret Benemiav. Donc, comme pour Tanakama, Rabbi Yehuda, juste ensuite, on allumera la mèche et le plomb fondu va couler à l'intérieur de sa bouche, dans ses intestins, dans son estomac, et va lui brûler, rétrécir les membres intérieurs. Amar Rabbi Elazar ben Tzadok. Rabbi Elazar ben Tzadok nous dit Maaseh bebat Kohen achat shezinta. C'était le cas d'une fille d'un Kohen qui avait fauté, qui avait commis un adultère. Et c'est marqué dans la Torah, bien qu'une femme qui commet un adultère sera condamnée à mort par Chenek, elle sera étranglée, mais si c'est la fille d'un Kohen, elle sera brûlée. Et pourtant, dit Rabbi Elazar ben Tzadok, cette fille qui avait été condamnée donc à mort par le Beddin, parce qu'elle avait commis un adultère alors qu'elle était fille Kohen, mais qui foua Chavilez Mod sera foi, ils l'ont donc entouré de brindilles et ils l'ont brûlé. Donc on voit que dire Rabbi Elazar ben Tzadok, qu'on brûle avec le feu, avec donc du brûler le corps. Amroulo, ils lui ont répondu non. Ce qui s'est passé à l'époque, c'est parce que le Beddin n'était pas un Beddin compétent. Il s'agissait de Sadducéens, de Tzedokim, qui eux n'avaient pas les drachot, les xerashavot, ils appliquaient ce qui est marqué dans la Torah à la lettre, et comme c'est marqué dans la Torah que Batish Kohen, qui était Cheliznot, Taviem Chelet Baesh Tisaref, donc dans le feu elle sera brûlée, donc il faut la brûler dans le feu, et ils n'ont pas eu la Xerashava, n'ont pas appris des enfants de Aaron, comme la Torah orale nous dit de l'apprendre. Donc ici la Mishnah nous a expliqué comment on procédait pour les Nisrafim, pour ceux qui sont brûlés. On verra par la suite les Neheragim et les Nechnakim.